Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Semaine du 18 juillet au 22 juillet par signe astro pour nos signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, bienvenue. Alors, nous allons regarder un petit peu avec Augure Blanc les jours de la semaine. Quel message on a à recevoir pour de notre lundi à notre vendredi. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle, faites preuve de discernement. Alors, voyons voir un petit peu notre message de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi et de vendredi. Hop. Alors, pour lundi, nous avons Hypnobat, somnambule. Oh, cette carte semble vous conseiller de vous réveiller. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu endormi, les amis, pour notre lundi? C'est lundi, remarquez. Hein. L'effet de cette carte peut être atténué le lundi, parce que les émotions, ils peuvent prendre le dessus, en fait. Mais cette carte, elle semble quand même vous conseiller de vous réveiller. Peut-être au sujet d'une situation que vous avez, par exemple, mis en sommeil. Eh bien, il faut porter un œil neuf, un regard neuf sur cette situation, aujourd'hui lundi, ou bien, pour ce lundi, ou bien sur une personne, par exemple, aussi. Ouvrez les yeux pour lundi, les amis. Mardi, Avanie, humiliation, affront public. Attention aux mots, attention à ne pas être, on va dire, faire une désagréable expérience aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous demande d'être vigilant pour ne pas être moqué ou jugé, vous voyez. Méfiance. Cette carte, en plus, tombée un mardi, elle est amplifiée forcément. Donc, il y a des situations qui, autrefois, d'où ce dessin, finissaient en duel. Et oui, forcément, du temps de Madame Pompadour, c'était le duel. Heureusement, on n'en est plus là aujourd'hui. Hein. Soyez vigilants quand même à ce qu'on pourrait éventuellement vous reprocher sous forme de jalousie, vous voyez. Vigilance aujourd'hui dans ce qui est dit et fait autour de vous. Mercredi, somniaille, qui a un rapport au songe. Alors, avant toute chose, eh bien, ce que l'on vous dit là, peut-être éventuellement, c'est de vous rappeler, si vous vous en rappelez évidemment, hein, et si vous pouvez vous rappeler de vos rêves, du rêve que vous allez faire, que vous avez fait cette nuit éventuellement. Eh bien, c'est tout bête, mais il pourrait avoir une importance pour vous guider dans cette journée, tout simplement. On vous dit de réfléchir aujourd'hui, de réfléchir et d'analyser, tout simplement. C'est un peu ce qu'on a l'air de vouloir vous dire quand on fait appel à essayer de se rappeler de nos rêves et de nos songes. Parce que quelquefois, ça veut dire quelque chose pour la journée, par exemple. Tout simplement. Donc aujourd'hui, mercredi, réfléchissez, analysez, vous trouverez une situation, vous trouverez, je dirais, une clé intéressante aujourd'hui pour une situation quelconque. Jeudi, obéré. Alors, obéré, ça veut quand même dire accablé de dettes. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on va vous mettre en garde de ne pas dépenser, ou en tout cas de moins dépenser, ou de faire attention au jeu en cette journée de jeudi. Il est question financier. Alors, ça peut être lié au travail, lié aux affaires. Peut-être qu'il va y avoir, il va être question de finances aujourd'hui, pour cette journée de jeudi, avec une somme d'argent peut-être importante. Voilà. Alors, peut-être que vous avez prêté de l'argent, vous allez apprendre aujourd'hui, ce jeudi, qu'elle ne peut pas être rendue, par exemple. On ne vous le rendra pas. Ou bien tout simplement, un incident financier peut se produire pour cette journée du jeudi. Vendredi. Vendredi, atticisme. Délicatesse, finesse du langage. Ah, on est dans... J'aime bien cette... Là, c'est...
On célèbre les mots dans cette journée du vendredi, vous voyez. On vous dit de vous essayer à la poésie, de célébrer les mots, mais surtout, pourquoi pas envoyer un message à ses proches, hein. Pourquoi pas envoyer un message à quelqu'un qui a longtemps qu'on n'a pas envoyé ou donné de ses nouvelles, faire un écrit. Aujourd'hui, on vous dit, n'hésitez pas à écrire. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire pour notre semaine. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Les énergies pour nos amis Cancer, Scorpion, Poisson pour la semaine du 18 au 22. Semaine du 18 au 22. À la coupe, nous avons succès, réussite. Quelque chose était bloqué, on va passer par-dessus. Il y a une superbe victoire, très belle réussite. Il y avait certainement eu du retard sur quelque chose. Et on va le fêter. Hop. Alors, semaine du 18 au 22. Et au dos, nous retrouvons ce mont. Hein. Les choses étaient question de retard quand même, hein, de retard pour une croissance de projet, une croissance de quoi que ce soit. Il y a, oh là là, regardez, et ça brille. Et le voilà, on retrouve notre coupe. Hein. Il y a bien eu du retard, un certain blocage, mais ça y est, la santé revient, le bonheur revient sur un nouveau projet, ça se débloque. Superbe. Eh bien, il est question de partenariat, d'anneau, on acte quelque chose. Il peut être question du couple pour certaines personnes, dans le sentimental. Il peut être question d'un contrat, d'un engagement, d'une signature, de rêve que l'on met en place. Et on va pouvoir récolter. Alors, pour d'autres, évidemment, il n'y a pas que du beau, du positif. J'ai également certainement un divorce, là, une séparation. Pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous. En tout cas, il en est question, on en discute. Peut-être que c'est d'ailleurs un rêve que vous aviez. On voit très bien là qu'on va acter une séparation, un divorce. Pour d'autres, ma consultante ou mon consultant, oui, on peut inverser, ou en tout cas une femme proche de vous, tout simplement également, une question d'engagement, on va discuter de signature de contrat là. Avec un bâtiment public, avec une officialisation de quelque chose, là, des nouvelles qui vont arriver vite d'ailleurs. Hein. Là, il est question de discussion avec cette tour, avec un organisme, un organisme qui... Mettez-le à votre sauce, ça peut être pour certaines personnes, si on est là dans le jugement du divorce, ça peut être un tribunal. Pour d'autres, ça peut être une institution avec une signature de contrat où vous allez peut-être devoir d'ailleurs rendre visite. Il y a un accord officiel là qui se passe en tout cas. Hein. Ça peut être aussi l'annonce d'un message très officiel pour certains, convocation du tribunal. Pour d'autres, un message très officiel qui va vous arriver. Il y avait beaucoup de communication autour de ça. Hein. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel pour d'autres. Donc, ça peut être simplement une institution professionnelle, un engagement concernant votre contrat, un travail, des discussions sur quelque chose qui vont aller vite. Qu'on va pouvoir prendre une décision assez rapide d'ailleurs. Hein. Pour d'autres, vous allez peut-être trancher également. Il peut y avoir de bonnes nouvelles, mais qui vont être, on va dire... qui ont peut-être été difficiles. On va trancher dans le vif du sujet. Hein. Alors, pour une dame, il y a un petit peu de stress. C'est ce que je voyais aussi. Hein. Concernant certainement ce divorce, cette séparation, on voit très bien que ça peut être tranché assez rapidement. D'ailleurs, on en discute et il y a du stress, fatalement, un petit peu logique. Pour d'autres, on voit que professionnellement, concernant votre travail, j'ai l'impression que, est-ce que certains vont signer un nouveau travail, un nouvel engagement? En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a du stress là.
comme si vous n'avez pas... on voit le travail, il est là, bien entendu, mais comme si vous n'avez pas ce que vous vouliez, vous voyez, comme si vous sentez perdant, vous vous sentiez perdant par rapport au contrat que vous avez signé à la base. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'autour du mariage, il y a un accord de passé. Alors, un accord, est-ce que c'est un accord, on va dire, mariage genre mariage arrangé, un faux accord? En tout cas, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Euh, on voit de la discussion pour certaines personnes, discussion assez mouvementée hein, d'ailleurs. Hein. Et vous allez de ce fait mettre fin. Vous allez mettre fin à... Alors, est-ce que c'est les négociations qui est compliquée de ce fait, eh ben, vous allez la couper, la négociation. C'est possible aussi. C'est le professionnel hein, qui est là. Pour d'autres, vous allez prendre aussi pas mal de hauteur hein, concernant cette situation que vous allez regarder, j'avais dit, d'un peu plus haut, certainement, aussi. Vous allez peut-être rendre visite également, alors, cet organisme, hein, tout simplement. Il peut y avoir aussi... vous avez des rêves émotionnellement concernant votre activité, concernant le professionnel pour d'autres, ou concernant les choses que vous allez voir sous un œil différent, vous voyez. Vous allez... pour d'autres, vous allez peut-être aussi, j'ai le sentiment de voir comme un voyant, un médium. Vous allez discuter peut-être voyance, médiumité, hein, avec certaines personnes. Peut-être créer votre cabinet de voyance d'ailleurs. Alors, on va recouvrir tout ça. Il y en a deux qui ont voulu venir, je les garde. Alors, oui, il y a effectivement, on voit du monde là, il y a peut-être un travail d'équipe d'ailleurs, tout simplement, ce qui fait qu'il y a une reconnaissance au niveau de votre travail là. En tout cas, il y a une reconnaissance par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et regardez, c'est que du bonheur, ça brille. C'est un beau résultat. Il y a le couple. Donc là, il y a un travail d'équipe qui a été effectué sur une officialisation de quelque chose. Je vais y arriver. C'est du bonheur et c'est vraiment un couple là, qui est mis en avant. Sinon, pour d'autres, tout à l'heure, je l'ai vu. Il y a une solution qui est trouvée pour concernant l'union, évidemment, puisqu'on voit qu'il y a un divorce, une séparation. Et donc, ça va être, a priori, des accords vont être trouvés. Hein. Alors, pour d'autres, sentimentalement, c'est joli, là. Dites-moi, il y a eu un petit peu de tension. Peut-être plus de l'inquiétude pour moi que de la tension, d'ailleurs. Le couple, il est là. Il y a de l'amour. C'est la solution. Elle est très beau, hein. Anneau et cœur, magnifique. Hein. Il y a en plus, non seulement il y a de l'amour, il y a du sentimental, il y a de l'union, mais en plus, la solution, elle est ici, elle est présente, elle est là. Donc, c'était que passager, hein, cette petite tension. Et fidélité, loyauté, beau. Vous avez peut-être, alors, est-ce que vous avez eu vous-même, tout simplement, le sentiment d'avoir une petite trahison derrière, autour de vous, mais moi je dis qu'elle n'est pas justifiée. Hein. Attention, un ami manipulateur autour de vous. Pour ceux qui se sentent concernés, il peut y avoir au sein du couple une personne qui se dit loyale et qui en fait manipule. Ça peut être un ami, et ça touche le foyer, hein. Donc ça peut même être une personne de votre entourage familial. On peut essayer d'intervenir dans votre foyer, et c'est ce qu'on voit, on voit ce stress d'ailleurs. Hein. Alors, au niveau du foyer, il y a beaucoup de communication. On va peut-être éventuellement rendre une visite d'ailleurs.
Il y a ce bouquet, ça peut être une visite inattendue, ça peut être une invitation inattendue aussi, d'où attention à cette peut-être manipulation autour de votre couple, hein, tout simplement. On peut aussi peut-être vous apporter, j'ai envie de dire, des propos qui ne sont pas... voilà. J'ai l'impression qu'on vous fait une proposition comme si on vous apportait un cadeau, une surprise, mais soyez vigilants. Et vous voyez, quand je vous dis soyez vigilants, voilà. Attention, un déplacement éventuel que vous allez devoir de ce fait, peut-être par rapport à une invitation que vous allez faire, mais il y a de la tension autour, il y a une dispute soudaine, quelque chose que vous n'avez pas vu venir, j'ai l'impression. Au niveau du foyer, par rapport à une invitation, par rapport à un déplacement ou quelque chose que vous allez fêter, il y a comme une dispute soudaine, quelque chose qui va arriver que vous n'avez pas vu arriver, qui va arriver que vous n'avez pas vu arriver. Oui, je me répète, mais voilà. Comme un voyage aussi qui peut brutalement être annulé, qui peut être changé. Un changement brutal sur un déplacement. On voit que le couple est là, il y a un certain stress. Alors, oui, il y a du stress, bien entendu, mais, j'ai envie de dire, mais, on voit cette clé qui est là. Alors, ça n'a pas l'air d'être bien méchant. C'est simplement que l'issue va être trouvée. On va trouver des réponses par rapport à un stress, par rapport à quelque chose, mais on est là tous les deux. Alors, ça peut concerner aussi les couples où tout à l'heure on disait qu'on voyait bien rupture, on voyait bien divorce, situation, ce qui fait qu'on peut peut-être lors d'un déplacement se disputer assez violemment. Hein, vous voyez un petit peu aussi, si ça vous parle. Attention à la manipulation au niveau du foyer, au niveau de la maison, au niveau familial. Une invitation qui peut être tordue, j'ai envie de dire. Sinon, ça rayonne. Il y a du bonheur, il y a de l'amour, il y a du sentimental, il y a une belle invitation. Il y a peut-être qu'on va fêter ça d'ailleurs. Hein. Il y a du dialogue, il y a de la fidélité. Voilà tout ce que l'on peut voir, mes amis. Il y a un contrat, un partenariat aussi au niveau travail. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez fait, que vous voulez mettre en place, qui vous stresse, mais les solutions sont là, elle est trouvée. Donc, de toute façon, ça va se mettre en place, ça va se faire. C'est signé, c'est émotionnellement, en tout cas, ça vous touche. Hein. Et il y a un couple qui peut être concerné, alors peut-être pas le couple comme on l'entend, ça peut être aussi un coup de main avec un homme, avec une femme. En tout cas, vous êtes à deux, ça peut être aussi des partenaires, hein, tout simplement. Au niveau professionnel également, avec loyauté, il y a quelque chose qui est signé. Voilà ce que l'on peut voir pour votre semaine. Alors, on va regarder sentimentalement, le temps que je ramasse mes cartes que j'ai fait tomber. Hop. Alors, on va prendre quelques cartes pour le sentimental. Pour nos scorpions, poissons, cancer, semaine du 18 au 22. Semaine du 18 au 22. Hop, alors, voyons voir. Eh bien, mon consultant ou un homme proche de vous, certainement que vous avez des rêves, vous avez des, comment je peux dire, vous êtes dans l'inspiration du moment là. Hein. Est-ce que vous allez pouvoir mettre en place vos rêves? J'ai l'impression qu'un homme rêve de moments romantiques déjà. Célibataire, j'ai le sentiment aussi qu'il y a une romance en vue. Et oui, alors, pour certains, il y a effectivement des moments romantiques qui vont être passés concernant l'union, concernant le couple. Bel et bien là, célibataire, j'ai bien l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un. On voit bien qu'avec cet anneau là, on est dans, il y a du sentimental, hein, voilà. Joli. Je pense que célibataire, vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui, même financièrement, je pense, tiendra la route. En tout cas, on va parler projet peut-être assez rapidement.
Pour les autres, bon, là c'est homme, mais ça peut être femme, en inverse. Vous avez des rêves. Au niveau du couple, les choses sont vraiment posées. Peut-être qu'on va faire aussi des projets hein, financiers avec cette carte. Attention toutefois, lors de discussions, de ne pas faire preuve un tout petit peu d'autorité ou qu'un des deux ait un caractère assez fort. Hein, tempérer un petit peu son agressivité. Au niveau du couple, pour cette semaine, les amis. Alors, on va regarder maintenant sentimentalement, émotionnellement, les émotions de nos amis cancer. Alors, dans quel état d'esprit sont-ils émotionnellement, sentimentalement, cette semaine du 18 au 22 juillet, nos amis cancer? Alors, Danayad, papillon aux couleurs éclatantes. Aujourd'hui, vous pourriez éblouir quelqu'un par votre allure, votre beauté, votre esprit. Osez vous mettre en valeur, exprimez-vous, déployez vos charmes, observez l'effet que vous créez sur votre personnage. Vous serez véritablement regardé d'un nouvel œil. Vous allez briller les amis, amis cancer, Ophidiens, qui ressemble à un serpent. Attention, tentation. Eh oui, vous allez, je pense, attirer du monde dans les prochaines heures. Donc, vous pouvez être troublé par quelqu'un. Mais attention, déjà, vous pouvez, par exemple, vous pouvez la croiser, mais vous pouvez aussi, par écran interposé, être attiré par quelqu'un. Il va être difficile de résister, hein. C'est ce qu'on vous dit là. Vous allez être, je pense, dans le côté de vouloir briller, de vouloir éblouir. Attention, hein, restez les pieds sur terre, hein, amis cancer. Mais là, on va se sentir, on va dire, pousser des ailes et non pas serpent. On va vouloir plaire, on va vouloir éblouir, on va vouloir charmer, tout simplement. Voilà, amis cancer. Alors, nos amis scorpions, dans quelle émotion sont-ils sentimentalement? Nos amis scorpions. Scorpion. Vulnéraire, qui guérit les blessures. Si l'amour vous a fait mal, soyez convaincu que le temps agira comme un baume apaisant pour panser les blessures de votre cœur. Même s'il garde une cicatrice, il sera prêt à battre plus fort encore. Alors là, ce qu'on veut dire, c'est que si vous sortez d'un épisode douloureux, pour certains, on l'a vu, divorce, séparation, ça peut être déjà été fait depuis un moment d'ailleurs, hein, on va guérir, bien entendu, on va guérir. Silencière, qui observe ou fait observer le silence. Il ne faut parfois pas tout dire, ni à son partenaire, ni à ses amis, ni à ses proches, car la confiance ainsi accordée se transforme parfois en trahison, en crise ou en regret. Gardez un petit jardin secret pour cultiver vos espoirs, vos envies, vos fantasmes. Ami Scorpion, si vous avez traversé des moments difficiles qui vous ont fait mal, bien sûr que vous guérirez avec le temps. Et si vous avez envie justement de guérir avec le temps, si vous avez envie de renaître, de voir d'autres choses, ne le divulguez pas, ne racontez pas à tout le monde. C'est pas la peine, ne faites pas confiance autour de vous. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est que certains ont peur de refaire confiance. Certains scorpions sont encore dans les blessures, c'est pas encore cicatrisé, et quelque part, je pense que vous avez une confiance restreinte. Vous avez peur que ça se transforme en trahison, vous n'êtes pas totalement guéri pour certains scorpions. Voyons voir un peu dans quel état d'esprit sentimental se trouvent nos poissons pour la semaine du 18 au 22 juillet. Pour nos amis poissons, 18 au 22 juillet. Pour nos amis poissons. Alors, Chatemite, hypocrite et flatteur. Eh ben, fuyez les personnes, hommes et femmes, qui se montreraient anormalement flatteuses à votre égard. Ah, quel beau conseil. Elles ont un destin en tête
et il n'est pas prêt à votre avantage. De votre côté, soyez plus franc qu'à l'accoutumée. Si un ami ou une amie vous demande votre avis, quel que soit le sujet. Alors, amis poissons, célibataires, fuyez les flatteurs, flatteuses. Déjà, c'est pas votre semaine, ce n'est pas pour vous. Pour les couples, on vous demande aussi peut-être on essaye d'être plus franc dans son couple, d'être franc-jeu, de jouer franc-jeu, ami poisson, de ne pas cacher les choses, les sujets, de ne pas hésiter à en parler. Faro, fier de votre allure, de sa tenue. Vous serez fier de vous d'ailleurs, vous voyez. Voulez-vous faire une expérience aujourd'hui? Choisissez une tenue, un accessoire que vous n'auriez pas ou jamais utilisé habituellement. Ou bien une attitude également. Loin de vous sentir mal à l'aise, vous pourriez adorer cette pointe d'originalité. Et oui, donc en fait, si vous voulez être fier de vous, on vous dit, là, évitez tout ce qui est flatteur, flatterie, soyez plus franc, soyez franc avec vous-même aussi et avec l'autre. Eh bien, si vous n'hésitez pas et si vous vous lancez à être comme ça, franc, franche, mieux qu'à l'accoutumée, j'ai envie de dire, de baisser la garde, eh bien, vous allez être fier de votre allure. Voilà, amis poissons, ce que voulait dire notre pharo. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Nous allons prendre, pour finir, une petite carte du petit oracle des âmes amoureuses. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique, je me sens mieux, cela sert positivement notre relation. Je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Voilà les amis. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.